Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un sujet un petit peu différent. Cette semaine, je voulais vous partager en fait une série de conseils par rapport aux questions que j'ai pu recevoir au cours de l'année, ou en tout cas des situations que j'ai pu observer au cours de l'année. Donc ça va être des conseils un petit peu en vrac. J'en ai listé 5 qui me semblent importants, qui sont importants pour les gens qui sont déjà ici et qui sont importants aussi pour les gens qui sont en train de préparer leur immigration au Canada. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors le premier conseil, et je vous en parle souvent, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé quand même, c'est la patience. Je veux en profiter pour vous rappeler que vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau et que vous êtes en train de construire toute une nouvelle vie, un nouvel environnement autour de vous. Et j'entends souvent des gens qui ont envie de tout avoir tout de suite, ou qui vont comparer leur situation à un instant T par rapport à la situation d'autres personnes qui sont là depuis longtemps. Et dans ce conseil-là, du coup, je vous rappellerai de ne pas comparer votre vie à la mienne, par exemple, ou à d'autres personnes que vous voyez sur les réseaux, parce que on est établi depuis plus longtemps. Donc, c'est pas juste envers vous-même de comparer votre vie au début en fait de votre immigration avec des gens qui sont là depuis plus longtemps. Je vous rappelle quand même, si jamais vous n'avez pas entendu l'info plus tôt, c'est que je suis au Canada depuis 10 ans. Je suis arrivée en 2014. Déjà, la vie, elle était complètement différente. Les opportunités, elles étaient différentes à l'époque aussi. Et puis surtout, j'ai eu 10 ans, en fait, pour construire la vie que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pas juste pour vous de comparer le début de votre aventure au Canada avec quelqu'un qui a déjà passé 10 ans. Et de manière générale, de toute façon, c'est pas juste de se comparer avec d'autres personnes, puisqu'on n'a pas tous les éléments, on sait pas tout ce qui se passe dans leur vie. On est tous à des rythmes différents. Je dis souvent que c'est facile de comparer, en fait, par exemple, 30 secondes si vous regardez un réel ou un short ou un TikTok de la vie de quelqu'un. Si vous comparez 30 secondes de leur vie par rapport à vos 24 heures dans votre journée, c'est sûr que c'est facile de penser que la vie des gens est beaucoup mieux que la vôtre. C'est juste que vous comparez en fait des choses qui sont pas comparables. Si vous regardez une journée entière, il y a sûrement des moments qui sont plus fun, des moments qui sont moins fun pour tout le monde. On est tous sur des rythmes différents, ça c'est une chose, mais l'autre chose aussi, c'est que tout le chemin que vous allez faire pour arriver jusque là où vous avez envie d'arriver, vous allez apprendre tellement de choses sur vous, sur les autres, sur ce qui se passe autour de vous, sur même ce que vous avez envie de faire, parce que c'est possible que pendant ce chemin-là, ça change, parce qu'il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous, d'autres portes qui vont s'ouvrir, alors que vous saviez même pas que c'est des portes qui existaient. Donc vraiment, voyez ce chemin, même si c'est difficile, comme un chemin d'apprentissage et pas comme une punition parce que vous recommencez quelque chose. Je vous invite à vraiment avoir un regard positif sur tout ce cheminement qui va vous apporter vers quelque chose qui vous a fait rêver pendant des mois, pendant des années. Donc soyez vraiment gentil envers vous-même, bienveillant. Et ce que je voulais vous rappeler, je crois que je vous l'avais déjà partagé, mais j'aime bien le répéter. Il y avait une dame qui m'avait dit ça la première année où j'étais là, c'est que finalement quand on prend un peu de recul, les moments de galère, peut-être les 6 mois au début, vous allez pas être complètement épanoui au boulot, ça va peut-être pas vous plaire, ou en tout cas vous allez peut-être trouver ça difficile aussi de reconstruire une vie. Quand vous allez en regarder sur le livre de votre vie, ce que ça représente, ça va être seulement quelques pages. Donc il faut toujours essayer de mettre en perspective et prendre un peu de recul. C'est facile à dire pour moi qui suis pas dans la situation, mais c'est toujours ce que j'essaye de faire quand quelque chose ne va pas, c'est de me dire ok, là ça m'ennuie. Là, ça me contrarie beaucoup, mais combien de temps je vais le laisser déjà impacter mon humeur? Comment je fais en sorte que ce soit une bonne expérience et que j'apprenne quelque chose pendant ce cheminement plutôt que je le vois seulement comme une perte de temps? Donc ça, c'est des choses que je peux vous conseiller de faire pour essayer de vivre au mieux cette transition. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, vous n'avez jamais été dans cette situation-là. Même pour les gens qui ont déménagé ailleurs, c'est pas la même chose de déménager au Canada que de déménager dans un autre pays.
vous êtes aussi dans des saisons différentes de votre vie, donc peut-être que ce que vous avez fait il y a 5 ans, 6 ans, vous a semblé peut-être plus facile parce qu'à ce moment-là, vous aviez peut-être pas les mêmes responsabilités, vous aviez peut-être pas la même connaissance, vous aviez peut-être pas la même insouciance aussi. Donc essayez d'être le plus gentil possible et bienveillant envers vous, parce que si vous prenez pas soin de vous, je me dis toujours que la manière dont on se parle à soi-même, en fait on est la personne avec laquelle on échange le plus finalement entre nos pensées, et que c'est la personne qu'on écoute le plus aussi. Donc si nous-mêmes on se met dans une position où on est bienveillant envers soi-même, on va aussi exiger que les gens autour de nous nous traitent de la même façon, alors que si on a une mauvaise estime de soi et qu'on pense qu'on mérite pas mieux, on va laisser plus facilement les gens autour de nous nous traiter mal. Voilà, ça a beaucoup dévié parce que mon idée principale c'est vraiment de vous parler de la patience, hein. En tout cas, j'espère que ça vous aide et on peut passer au conseil numéro 2. Attendez, on va boire un coup avant parce que le conseil numéro 2 que je peux vous donner, c'est de vraiment être prêt à prendre des chemins différents. Je vois trop de gens qui sont bornés dans leurs idées et qui ont un seul chemin possible. C'est comme ça et ce sera pas autrement. Alors c'est une bonne chose d'être déterminé, c'est une bonne chose de savoir ce que vous voulez, mais une des choses qui va vous aider, c'est d'être capable de vous adapter, et c'est d'ailleurs le conseil d'après. Donc vous voyez, c'est un peu des deux conseils qui s'embriquent l'un dans l'autre. C'est d'être capable de prendre des chemins différents, c'est d'être capable d'accepter que tout ne va pas se passer comme on l'avait prévu. Ça veut dire que on va aussi accepter des opportunités qui sont pas dans celles qu'on avait prévues, parce que ça peut nous apporter d'autres choses. On va apprendre d'autres choses sur nous-mêmes, on va peut-être découvrir d'autres métiers qu'on connaissait pas, on va peut-être rencontrer des gens qui vont devenir de super amis. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais Cyrielle, qui est une de mes meilleures amies ici à Toronto, on se connaît maintenant depuis l'automne 2017. Donc ça fait 7 ans maintenant. Je l'ai rencontrée dans un job qui n'était pas un job que je voulais forcément, c'était un job que j'ai pris parce que c'était mieux que ce que j'avais avant, et c'est aussi ça, c'est un conseil que j'avais pas noté, mais c'est aussi même si on n'atteint pas le niveau tout de suite qu'on veut au boulot, c'est toujours essayer de grimper un petit peu. Et petit à petit, surtout pour ceux qui parlent pas très bien anglais, moi j'étais contente d'avoir réussi à avoir un autre boulot qui n'était pas exactement ce que je voulais, mais qui était toujours mieux que ce que j'avais avant. Et donc là, j'ai rencontré Cyrielle, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies. Donc c'est sûr que c'était pas le boulot de mes rêves, mais j'ai quand même gagné une personne stable dans ma vie, un de mes piliers. Donc je veux dire, ça a pas de valeur, et ça valait largement les quelques mois que j'ai passé dans un job où j'étais pas hyper excitée par ce que je faisais. Ce que je veux vous dire, c'est que tous ces détours, ça va toujours vous apprendre quelque chose, ça va toujours vous apporter quelque chose, et peut-être qu'à première vue, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais c'est aussi à vous de faire le travail en fait pour vous dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre pendant cette période-là dans ce job qui m'intéresse pas forcément, en attendant de trouver mieux et de trouver quelque chose qui est plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. C'est ce que moi j'ai fait, et même quand j'ai emballé des pains au lait chez Pasquier à Valence, quand je suis rentrée après mon premier PVT, je me suis dit, ok, je vais faire ça. J'ai fait ça pendant 2 mois et demi, je crois, à faire les 3-8. C'était pas le truc le plus intéressant de ma vie, parce que c'est pas ce qui m'intéressait moi. Et donc là, au lieu de me dire, je suis juste là à emballer des pains au lait, j'avais discuté avec tout le monde, je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, je m'intéressais parce qu'il y en avait beaucoup, en fait, c'était des jobs alimentaires, mais ils avaient des passions à côté. Donc, j'avais aussi pas mal observé, en fait, comment on manage en ayant, par exemple, des usines qui fonctionnent 24 heures sur 24, comment on manage avec des gens qui travaillent des horaires différents de la plupart des gens autour, comment aussi on gère des gens qui sont pas forcément passionnés par leur boulot. Et j'ai vu d'autres choses, en fait, j'ai cherché d'autres perspectives au lieu de me dire que j'étais là juste pour ma paye. Donc c'est aussi pour vous montrer que de prendre ces chemins-là différents, ça peut vous apporter quelque chose si vous voulez être manager par exemple, de voir comment sont gérées les équipes dans différents domaines, parce que il y a des gens qui sont spécialisés dans un domaine, mais il y a des gens qui sont par exemple, je sais pas, je veux dire, qui sont dans la vente et qui pourront s'adapter à chaque produit. Donc c'est intéressant de voir dans différents milieux. Bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est important d'être capable de changer le chemin et de prendre des chemins, vous savez, l'itinéraire bis si besoin, et surtout d'apprécier ces changements, de les embrasser au lieu de les subir. Je parlais d'adaptabilité juste avant, et ça c'est vraiment un mot clé
par rapport à l'immigration en général. C'est pas valable que pour le Canada, mais si vous n'avez pas de capacité d'adaptation et que vous êtes vraiment rigide sur ce que vous voulez et ce que vous voulez faire et sur ce qui se passe autour de vous, vous allez avoir de grandes difficultés à vous intégrer, parce que l'adaptabilité, c'est vraiment une des compétences clés. Et d'ailleurs, pendant mes ateliers que je donne sur le réseautage, je leur dis toujours que c'est une des compétences qu'ils peuvent d'emblée mettre sur la liste des compétences qu'ils ont, parce que en général c'est quand même quelque chose que les immigrés développent assez bien, parce qu'on est obligé de s'adapter à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la langue, de la culture, de la nourriture, des façons de travailler, tout on doit s'adapter de partout. Et c'est vrai que ceux qui s'adaptent pas en général, c'est ceux qui n'arrivent pas à rester, parce que ils n'arrivent pas à, vous savez, enfin j'imagine un petit peu, comment ça s'appelait à l'époque? C'est pas des flubbers, un truc comme ça là, le truc tout mou là. Et ben en fait c'est un peu ça, c'est un peu être capable de s'adapter, de garder son identité, mais aussi de pouvoir prendre ce qu'il y a autour de nous et de faire un petit peu la balance entre qui on est, ce qu'on veut garder, mais comment on est influencé par notre nouvel environnement. Donc vraiment, je vous encourage à travailler là-dessus. C'est quelque chose qui est difficile pour vous, parce que c'est quelque chose qui va vous aider dans tous les aspects de votre vie, si vous arrivez vraiment à le développer et encore une fois à embrasser tous ces changements. Maintenant, on va passer sur des conseils plus pratiques, et s'il vous plaît, écoutez bien ce conseil, parce que ça me fait mal au cœur à chaque fois que je vois des gens qui sont mal renseignés. C'est s'il vous plaît, renseignez-vous sur la suite des visas, la suite des possibilités que vous avez pour rester, si jamais vous voulez rester par exemple après un PVT ou après un visa de travail fermé. Parce que j'en vois trop qui se réveillent au dernier moment et qui se retrouvent coincés et à devoir repartir contre leur gré. Autant si vous voulez repartir après passer 1 an, 2 ans, 3 ans ici et que vous êtes prêts pour une autre aventure, alors je vous souhaite le meilleur où que vous alliez, mais ça me fait mal au cœur quand c'est pas la décision des gens et que c'est forcé parce que ils n'ont pas fait leur papier dans les temps ou qu'ils n'ont pas cumulé assez d'emplois qualifiés pour être éligibles pour la résidence permanente. Je vous encourage vraiment, même si vous pensez que vous n'allez pas rester, même si vous ne savez pas, je vous invite à vraiment faire les recherches. Il y a un article sur le blog avec toutes les informations sur la résidence permanente. Donc vraiment, je vous ai pré-mâché le travail en plus parce que je ne trouvais pas d'informations comme ça, donc je l'ai créé. Il y a je ne sais pas combien de personnes à Toronto honnêtement, mais j'ai pas envie d'exagérer en disant qu'il y a des centaines de personnes à Toronto qui ont fait leur demande de résidence permanente en utilisant mon tutoriel. Donc je vous encourage à aller lire, je vous le remettrai dans la barre de description, mais renseignez-vous sur les options que vous avez après, parce que j'en vois trop qui attendent le dernier moment et qui réalisent pas que ça prend du temps. Et surtout, comme je l'ai dit dans toutes mes vidéos, que ce soit sur le récap de mes visas, que ce soit sur ma citoyenneté, tout ce qui se passe au niveau de l'immigration, le seul contrôle qu'on a, c'est de pouvoir collecter nos papiers et les envoyer. Après, le temps que ça va prendre derrière, c'est pas dans notre contrôle. Et on espère, oui, que ça va être rapide, mais c'est possible que ça ne le soit pas. Et si vous faites pas les démarches dans les temps et en jouant avec les règles du jeu, vous vous mettez vous-même dans une position où vous allez être forcé de faire des choix, comme rentrer par exemple, parce que vous n'avez pas respecté les délais, vous n'avez pas fait les choses dans les temps. Donc là, je vous encourage vraiment à vous préparer au cas où, en vous disant je veux laisser cette porte ouverte si jamais je la veux et je veux pas la fermer ou l'ignorer complètement. Mais vraiment, vous n'avez pas idée des messages que j'ai pu recevoir en dernière minute à me dire oui Astrid, je veux rester, mon PVT il se finit dans 1 mois, parce que honnêtement en dessous de 6 mois, si vous n'avez pas commencé à faire les démarches, et en toute honnêteté et sans vouloir vous faire paniquer, si en dessous des 6 mois vous n'avez pas commencé à envisager la suite et vous voulez rester, mettez-vous un coup de pied aux fesses, honnêtement, parce que en dessous de 6 mois, ça commence à être vraiment compliqué. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je reçois tellement de messages de gens qui paniquent au dernier moment ou qui sont pris au dernier moment et qui se voient refuser par exemple la RP parce qu'ils n'avaient pas tous les bons papiers, il leur manquait des trucs, donc ça a été refusé. Et ça encore, ceux-là, je veux dire, ils ont fait les choses, c'est juste que ça a été refusé. Mais tous ceux qui se réveillent 1 mois avant la fin de leur PVT et qui me disent « Astrid, mais je veux faire une mobilité francophone, t'as pas des entreprises à me recommander ?» J'ai pas d'entreprise à recommander honnêtement pour ça. Et c'est pas la plupart quand même que je vois d'expérience, c'est quand même des gens
qui étaient déjà dans l'entreprise, qui ont eu besoin d'une mobilité francophone parce qu'il leur manquait un petit peu pour faire la résidence permanente et qui vont commencer à faire leur résidence permanente quelques mois après. Mais c'est quand même assez rare d'avoir des gens qui sont recrutés uniquement sur mobilité francophone. Et encore plus à Toronto, j'ai envie de vous dire, où il y a beaucoup de concurrence et donc les gens en fait ils vont pas forcément, à moins que vous ayez un profil vraiment très très précis et qui soit très en demande et qui soit difficile à trouver ici, mais ils n'ont pas forcément d'intérêt à chercher quelqu'un ailleurs, par exemple, ou qui a jamais travaillé dans l'entreprise et s'engager au niveau des visas avec eux, alors que ils ont des personnes qui ont des statuts déjà en place, qui ont des visas ouverts et avec qui ils n'auront pas à faire toutes ces démarches-là. Donc vraiment, s'il vous plaît, parce que moi ça me fait mal au cœur à chaque fois que je reçois vos messages parce que je peux pas vous aider. J'ai aucun contrôle là-dessus. Je veux dire, j'ai même il y a quelques années quelqu'un autour de moi qui a été coincé dans ce cas-là. Vraiment, cette personne-là s'est bougé les fesses pendant un mois, a postulé de partout, elle a réussi à trouver quelque chose. Mais il y a un autre truc, c'est qu'après, quand vous êtes en permis fermé, et ça on n'en parle pas assez, c'est quand même des permis qui sont assez précaires, parce que ça veut dire que si votre employeur décide qu'il a plus besoin de vous, vous avez plus le droit de rester sur le territoire. Donc il faut soit retrouver autre chose, et donc ça veut dire repartir dans un recrutement, soit il faut avoir eu assez de temps pour être éligible pour la résidence permanente, mais ça veut dire que pendant un moment vous pouvez pas travailler. Donc ça veut dire que à Toronto, pas pouvoir travailler, c'est quand même un gros problème vu le coût de la vie. Donc c'est d'ailleurs un autre conseil que j'avais pas noté, mais je savais de toute façon que je notais mes 5 conseils et que en discutant après j'allais en avoir d'autres qui allaient venir comme ça. Mais je voulais vraiment que ce soit comme ça, comme une conversation que je peux avoir quand je croise mes abonnés. J'aurais pu parler. Je voulais vraiment que ce soit une conversation comme quand je croise mes abonnés dans la rue, comme quand on se parle pendant les pique-niques ou les balades ou les événements que j'organise. Je voulais vraiment qu'on puisse avoir cet échange, parce que j'espère dans les commentaires que vous allez pouvoir répondre. Comme je vous dis, sinon après moi je suis toute seule à parler, hein, donc j'aime bien quand vous mettez des commentaires. Je voulais vraiment, c'est un peu en vrac et un peu sur tous les sujets, mais je voulais vraiment pouvoir un petit peu regrouper ce que j'entends le plus en espérant que ça puisse aider d'autres personnes. Donc je vous disais oui, essayez toujours de privilégier un permis ouvert, ou en tout cas d'utiliser par exemple la mobilité francophone comme une transition pour être éligible pour la résidence permanente. Mais comme je vous disais, voilà, tous les visas fermés, ça reste quand même assez précaire parce que il n'y a pas une sorte d'équilibre entre l'employeur et l'employé. L'employeur a beaucoup plus de pouvoir que l'employé. Donc c'est pour ça que voilà, je voulais mettre dans votre radar. Encore une fois, si vous passez par là et que c'est votre moyen d'arriver au Canada et que c'est votre moyen d'avoir votre résidence permanente pour ensuite pouvoir rester, ce qu'il y a à retenir surtout là, c'est de faire votre résidence permanente dès que vous pouvez pour avoir plus de liberté. Et par exemple, si vous avez un emploi qui vous plaît pas ou ça se passe mal et que vous restez parce que vous en avez besoin pour votre visa, dès que vous avez votre visa, dès que vous avez votre résidence permanente, au moins vous pouvez partir et chercher quelque chose de mieux. Et un conseil qui va se rattacher à celui-ci, c'est de vraiment bien trier tous vos documents. Là, par exemple, je discutais avec quelqu'un cette semaine qui a tout perdu parce que c'était seulement dans son ordinateur. Je vous recommande de vous faire un petit fichier dans Google Drive avec un dossier visa, de mettre tous les trucs qu'il vous faut pour votre RP. Vous avez la liste sur mon blog où vous avez juste à reprendre la liste et à vous dire ok, c'est ça dont j'ai besoin. Et à mettre tous vos documents bien rangés. Au fur et à mesure, vous les rangez correctement. Ça veut dire que le jour où vous en avez besoin, vous savez où ils sont et vous n'avez pas le risque qu'ils aient été perdus parce que vous avez perdu votre ordinateur ou parce que votre ordinateur a lâché. Ça, je veux dire, c'est tellement facile comme erreur à éviter et ça va vous prendre 2 minutes et ça va vous sauver, mais tellement de stress si jamais ça vous arrive. Donc, on garde tout sur Google Drive ou sur un disque dur externe. Enfin, franchement... gardez-le dans plusieurs endroits si vous voulez. Juste faites attention que ce soit bien les mêmes versions pour pas que vous vous retrouviez avec des versions plus vieilles et que ça vous mélange les pinceaux. Mais je vous encourage à tout organiser correctement, à tout vérifier. Aussi un autre truc, c'est demandez bien vos fiches de paye, gardez-les quand vous faites votre RP, gardez bien votre contrat. Ça je le dis, c'est tout écrit dans
dans l'article sur la RP, mais vérifiez bien en fait que vous avez tout, parce que c'est toujours plus facile de demander à un employeur quand vous êtes en train de travailler avec lui encore, plutôt que quand vous êtes parti. Donc assurez-vous d'avoir tout ce qu'il vous faut, la première fiche de paye, la dernière fiche de paye, toutes les fiches de paye en fait, vos T4, donc le T4 pour ceux qui sont pas là, c'est le document que vous allez recevoir par votre employeur et qui va vous dire combien vous avez gagné, combien vous avez déjà payé comme taxes et tout ça, et vous allez en avoir besoin pour faire votre déclaration d'impôt. Si vous avez des questions sur les impôts, j'ai une vidéo et un article où j'explique tout. Donc vraiment, je vous encourage à tout trier correctement pour être sûr que vous êtes à jour, pour être sûr que vous allez trouver facilement vos documents. Et vous faites la même chose avec les impôts. Par exemple, moi, quand je fais des dons dans l'année, je les mets tous dans un dossier. Je garde aussi le reçu par email dans mon fichier, vous savez, dans ma boîte mail, j'ai un truc qui s'appelle dons 2014, n'importe quoi, 2024, 2023, machin. Et comme ça, je sais que quand je fais mes impôts, j'ai juste à ressortir mes papiers. Et c'est aussi dans mon dossier, sur mon ordinateur et sur mon Google Drive. Comme ça, c'est des petites choses en fait que vous faites au quotidien qui vont vous sauver tellement de temps à la fin, tellement de stress. Donc voilà, ça je voulais vraiment le mettre dans votre radar. Je voulais clôturer cette vidéo en vous disant qu'en fait la vie à Toronto elle devient de plus en plus difficile. Donc je vous invite aussi à venir avec le plus d'argent possible. Parce que on a beaucoup parlé du prix du logement ces dernières années, que ça coûtait très cher de se loger et que c'était pour ça qu'il fallait venir avec beaucoup d'argent. Là j'ai envie de vous dire aussi qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, dans mes abonnés, les gens que je rencontre, qui galèrent à trouver du boulot. Avant c'était quand même assez, j'ai pas envie de dire facile parce que c'est jamais facile d'avoir un boulot, mais en tout cas il y avait beaucoup plus d'opportunités. Maintenant, il y en a de moins en moins, en tout cas, il y a beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup d'annonces qui ont été faites aussi par rapport à l'immigration et aux changements surtout qu'il va y avoir. Je vous invite à vous renseigner, à taper voilà, immigration Canada 2025. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Allez voir aussi la vidéo de Justin Trudeau sur YouTube si vous voulez. Elle est disponible en français et en anglais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais surtout, à l'heure actuelle, en fait, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi que ce que ça l'était il y a encore même un an. Donc, je vous encourage à venir avec le plus d'argent possible, mais aussi avec des attentes qui sont réalistes. Parce que ce que je remarque souvent, c'est que on a cette impression et quand je dis on, hein, c'est les personnes avec qui j'ai pu échanger, mais ça aurait pu être moi aussi, hein, donc je dis en général, que on est mieux que les autres et que même si les autres galèrent, nous ça va mieux se passer pour nous et que nous on est nous, donc tout ira bien. Et donc j'aimerais bien que sans vous décourager, vous inviter à avoir des attentes qui sont plus réalistes et donc de vous dire par exemple que oui, ça va pas être simple de trouver du boulot et que peut-être il va falloir prendre un boulot alimentaire et que c'est pas quelque chose que vous aviez prévu et peut-être que le boulot alimentaire que vous aviez prévu, il va falloir encore descendre un petit peu d'un cran pour faire rentrer un petit peu des sous le temps qu'on trouve mieux, le temps que l'anglais s'améliore, le temps que le marché rebondisse aussi un petit peu. Donc c'est pas facile, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui misent énormément sur leur immigration au Canada et que c'est vraiment le projet d'une vie, donc je préfère être honnête avec vous parce que je suis pas là pour vous faire miroiter des choses qui n'existent pas, je ne suis pas là pour vous dire que tout est merveilleux. Oui, moi ma vie elle est bien, ma vie je l'aime, mais comme je vous dis ma vie je l'ai commencé il y a 10 ans ici, donc je sais pas si j'aurais la même vie si j'avais commencé aujourd'hui, ou en tout cas peut-être que mes débuts auraient été plus difficiles. Donc voilà, je veux juste mettre tout ça en perspective pour vous dire quand même que sur les 2 dernières années, la vie à Toronto, elle a énormément changé. Voilà, je veux quand même finir sur une note positive parce que j'ai l'impression que je vous ai un peu miné le moral avec ce que je viens de dire. Il y a quand même des gens qui trouvent du boulot, il y a quand même des gens qui se plaisent dans leur vie à Toronto. Il y a plein de nouveaux arrivants qui sont contents. Ce qui a été dit aussi par rapport à l'immigration, c'est que l'immigration francophone, elle va être encouragée en dehors du Québec. J'ai reçu pas mal de messages aussi de personnes qui sont au Québec et qui veulent venir en Ontario parce que justement les règles d'immigration ont changé au Québec. Je vous encourage vraiment aussi à explorer d'autres provinces. D'ailleurs, quelque chose que je voulais dire pour la mobilité francophone, c'est que vous aurez plus d'opportunités aussi en dehors des grandes villes et en dehors de l'Ontario parce qu'en fait c'est là aussi où il manque de la main d'œuvre et il manque de la main d'œuvre francophone. Donc si vous n'êtes pas arrêté sur un endroit, je vous conseillerais aussi, pourquoi d'un seul coup toute la lumière change, je vous encouragerais aussi à aller voir en dehors des grandes villes.
Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, que vous soyez déjà ici ou que vous soyez en train d'arriver, je vous souhaite le meilleur. J'ai vraiment envie que ça se passe bien pour vous. Je veux juste être, comme je vous disais, le plus honnête possible pour que vous puissiez, j'arrive plus à parler, j'ai trop parlé. Réussir au mieux votre vie ici. Moi, c'est mon seul objectif, hein, c'est de vous partager le plus d'informations possible pour que vous puissiez bien vous préparer quand vous êtes en amont, mais aussi bien profiter de votre vie une fois que vous êtes ici. Voilà, c'est mon seul objectif à travers tout ce que je fais, c'est de pouvoir aider ma communauté. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime, partager mon contenu autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.